Mon nom n'existe pas. Le nom de ma mère n'existe pas. N'existe pas. Celui de ma grand-mère non plus. Non plus. Non plus. Ni celui de mon arrière-grand-mère. Non plus. Ni celui d'aucune femme de ma famille d'ailleurs. Non plus. Nous n'avons pas de nom propre. Non. Le seul nom que nous portons est celui d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Un père, un arrière-grand-père, un grand-père. Les noms des femmes ont disparu de l'arbre. Les noms des femmes ont disparu de l'arbre. Les noms des femmes ont disparu de l'arbre. Ils ont été remplacés par ceux des hommes. Ils ont été remplacés par ceux des hommes. Ils ont été remplacés par ceux des hommes. Et rien n'a été possible pour empêcher ça. Rien. Rien. Rien n'a pu empêcher ça. Rien. Aucune femme de ma famille n'a pu empêcher ces disparitions suspectes de nos noms. Empêcher les disparitions suspectes. Disparitions suspectes. Nom des femmes disparu. Mais en avons-nous jamais eu un? Un bien à nous. Un nom bien à nous. Bien à nous. À nous. À nous. À moi. Un nom à moi. Un qui te tienne chaud et qu'on ne puisse pas nous me prendre. Un qui te tienne chaud et qu'on ne puisse pas nous me prendre. Un qui te tienne chaud et qu'on ne puisse pas nous me prendre. Qui nous tienne chaud. Tienne chaud. Tienne chaud. Pas prendre. Bien à nous. Bien à nous. À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. À moi. Un nom à moi. À moi. La femme fait peur. Je fais peur. Mon corps est à bout. Mon sang est à bout. Mon sexe est à bout aussi. Mon sexe a plein de noms. Il y a très longtemps, on l'appelait l'huisse, le pouce, le capuchon, le dur, la fissure, le père au bonnet pointu, le silencieux, le petit bouton, le hérisson, le mortier, l'importun, le père au petit nez, le chointeur, l'enlaidisseur, le quémandeur, le souffleur, le père au front saillant, le spacieux, le concave, le père à la lèvre épaisse, le crible, la plisseuse, l'interceptrice, l'auxiliaire, la coupole, le pendentif, l'accueillante, la patiente, l'étalée, le père. Aujourd'hui encore, le minou, le petit coin, le poudrier, la foufoune, le mistigris, le zizi, le piou-piou, la languette, le kiki, la poupounette, le zigouigoui, la crapounette, la bibiche, le mimi, la boîte à malice, le tutu, le turlututu, la bécassine, le pipi, le frifri, le bijou, le bonbon, la bébête, la nénette, la chatounette, la coucounette, la cracounette, la marguerite, la plotte, la manche, la dignité, la minette, la chatte, la figue, la fouffe, la teuche, la copine, la schneck, l'intimité, la murinette, la foune, la moule, la craquette. J'en passe, des meilleurs. Mais il y a beaucoup plus simple. Vagin. V-A-G-I-N. Pas besoin de tourner autour du pot, simplement dire Vagin. c'est simple, C'est clair. c'est direct. Au moins,
Tout le monde sait de quoi on parle quand on dit vagin. Vagin, 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 vagin. Il faut se le répéter encore et encore. Vagin, On peut vagin, 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 vagin. On peut même faire mieux. Une conjugaison. Je vagine, tu vagines, elle vagine, nous vaginons, vous vaginez, elle vagine. On peut aussi essayer de remplacer le elle par il. Mais il faut voir si ces messieurs seront capables d'assumer. Il me semble que ça ne peut leur faire que du bien. Messieurs, nous vous écoutons. Je vagine. Tous ensemble, s'il vous plaît. Messieurs seulement. Il vagine, nous vaginons, vous vaginez, il vagine. Voilà. Comme quoi, tout est toujours et encore une histoire de nom. J'en connais un autre. Ouais. On dirait un nom de fleur. C'est joli comme tout. Comme une fleur qui s'épanouit au printemps. Clitoris. Clitoris. C'est pas compliqué. Et c'est beau, clitoris, non? Moi, ça m'évoque une corolle de fleurs qui s'ouvre et qui laisse entrevoir sa beauté intérieure, ou encore de belles couleurs, de la lumière vive et chaude, comme un soleil de printemps qui réchauffe les épaules. Vous ne trouvez pas? Trouver? Quoi trouver? Ah oui, bien sûr. Ah, le problème, c'est que beaucoup d'entre eux, les hommes et les femmes, n'ont toujours pas trouvé cette jolie fleur. Mais quelle tristesse. Fermez les yeux. Et imaginez une partie. Une toute petite partie. Un tout petit truc de rien du tout. Bref, un tout petit bout de chair de votre corps qui soit uniquement fait pour le plaisir. Ça vous fait quel effet? Waouh! Non? Impossible, se disent certains. Voire certaines. Eh bien si, messieurs, eh bien si, mesdames, le clitoris est uniquement fait pour le plaisir. Une vraie gourmandise. 8000 terminaisons nerveuses. Et une efficacité à toute épreuve quand le maniement de l'instrument est correct. Je vous fais l'article. Mhm. Plus que le bout des doigts. Plus que les lèvres. Et plus que la langue. Et 2 fois plus, oui, 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 2 fois plus que le pénis. Ouais. 8000 terminaisons nerveuses. Ça vous laisse bouche bée, non? Et merci, Ève, au passage. Alors, Ève Hensler, pas celle d'Adam, on est bien d'accord. Parce que de toute façon, celle-là, on ne sait même pas si elle existait, premièrement. Deuxièmement, le coup de la côte piqué sur le mec et modelé par on ne sait qui. Et puis après, le coup de la pomme. Non mais attends, on n'est pas totalement idiot. Alors faudra arrêter avec ces histoires à dormir debout. Oui, oui. Je disais quand Ève fait parler des vagins, elle les fait aussi parler du clitoris. Ça vaut le coup. Enfin bref. 8000 terminaisons nerveuses. Plus de 4000 de chaque côté. Et 8000 qui convergent vers ce petit bouton magique. Enfin, petit. Petit. Ouais. Faut voir, parce qu'en moyenne, il fait 8 cm. Voilà. Le cachotier, ça laisserait bien, non? 10 cm. Et 8000 terminaisons nerveuses, j'insiste. Donc, c'est 2 fois plus que le pénis. Et c'est ça la grande nouvelle. Et c'est que pour les filles. Eh ouais. Alors, ça vous fait quel effet? Eh, c'est combien? J'achète tout de suite. Oh là là, il faut absolument que je le trouve ça. Comment déjà? J'en veux. Clitoris. Vous avez dit clitoris? Ah oui, mais clitoris, ça se trouve où? Et sinon.
C'est en vente libre. Oui, vas-y, s'il te plaît, Thomas, vas-y, la renfonce. Attends, mais attends, j'ai pas la raison, mais... Doucement. Doucement. À tous ceux et toutes celles qui se posent ces questions, direction immédiate et obligatoire vers des ateliers de découverte corporelle et sexuelle, des consultations de sexologues et tout ce qui vous permettra de trouver le clitoris. Non mais, Vous n'allez tout de même pas vous priver de ce plaisir. c'est quoi cette connerie? Et les filles, si vos mecs ne sont pas capables de trouver votre clitoris, faites-le vous-même. Même pendant l'amour, double, voire plus. Orgasme garanti. C'est pas mal, non? Trouvez-le, explorez-le. Et surtout, quand vous l'aurez trouvé, mesdames, Oui. occupez-vous bien de lui. Et si vos mecs ne savent pas où il est, ni comment il faut s'en occuper, apprenez-le leur. Avec délicatesse. Effleurez-le, caressez-le. Et vous, messieurs, léchez-le, chouchoutez-le. Faites-lui et faites-vous du bien. Voilà. Et surtout, mesdames, ne soyez pas jalouses du pénis. Oui. Parce que le pénis, ça n'est qu'une sorte de fusil. Alors que le clitoris, c'est une mitrailleuse. Soyez fiers, parlez-en. Quand la plupart des ados mâles parlent de leur bite toutes les 5 minutes, combien de filles parlent de leur clitoris? Pourquoi parler plus en le valorisant bien sûr d'un petit bout de chair qui grenouille au début, plutôt que de parler d'une cavité chaude et douillette ou d'un petit bouton de chair tellement innervé que c'en est presque incroyable? Pourquoi taire l'incroyable et la merveilleuse existence du clitoris? N'oubliez pas qu'encore des millions de femmes sont privées par des hommes et par des femmes de ce plaisir. Elles se retrouvent mutilées, coupées, entaillées, diminuées. Et pourquoi? Pour empêcher qu'elles puissent avoir du plaisir pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Au IVe siècle avant Jean-Claude, Hippocrate avait déjà identifié le clitoris comme organe du plaisir féminin. Au XVIe siècle, la littérature médicale reconnaît l'existence du clitoris. Mais, en 1875, un scientifique décrit les mécanismes de la reproduction et montre ainsi l'inutilité du clitoris pour la procréation. Exit le clito. Existe le plaisir féminin. Le bouton magique tombe dans l'oubli. Oubli renforcé par les théories freudiennes décrivant le plaisir féminin comme puéril et immature et incitant les femmes à jouir exclusivement de la pénétration vaginale. Sauf que le vagin est quasiment inerte et que ce sont les ramifications du clitoris qui font que les femmes jouissent de façon vaginale. Pire encore, au XIXe siècle, les petites filles qui se masturbaient étaient considérées comme des cas médicaux. Solution. On cautérise, juste un joli mot pour On brûle, mais aussi clitoridectomie ou excision pour on coupe, infibulation pour on élimine. ça me met en grogne. Je gronde et je rougis. La dernière fois qu'on a mutilé le clitoris d'une petite fille aux États-Unis, c'était en 1948. Oui, j'ai bien dit, 1948. Et c'était pour cette soi-disant raison médicale, la fameuse. En fait, c'est juste qu'elle l'avait trouvé, cette petite fille, son clitoris, et qu'elle savait, sans avoir besoin de l'apprendre, se donner du plaisir. Et ça dérangeait. Quand on l'a mutilée, elle avait 5 ans. Aujourd'hui, en Afrique, en Asie, en Europe aussi, on coupe encore, pour soi
soi-disant raisons médicales, religieuses, pour respecter la tradition, et d'autres motifs débiles du genre. Merde. Et on ne fait pas que couper le clitoris, on coupe les grandes lèvres, les petites lèvres, on coupe, on recoud, on laisse juste la place pour un petit pipi et plus tard l'écoulement du sang. Merde. Jamais la même chose n'a été fait aux petits garçons contre leur pénis. Merde. Jamais la masturbation masculine, le touche-pipi des internats de garçons n'a subi la même vengeance brutale et barbare. Merde. Jamais le sexe de l'homme n'a subi autant d'assauts destructeurs. Merde. Jamais on n'a eu ne serait-ce que l'idée de couper le pénis et les testicules en prime, voire creuser jusqu'au tréfonds des terminaisons nerveuses. Jamais. Merde. Tout ça n'est fait aux filles que pour les empêcher de se saisir de leur corps. Patriarcat de merde. Religion de merde. Autrement dit, si les femmes se saisissent de leur plaisir sexuel, elles prendront le pouvoir sur leur corps et elles prendront le pouvoir. Masturbation, les filles. Masturbation. 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 Le plaisir n'en sera que décuplé, y compris avec vos amoureux. Pensez à votre plaisir d'abord. C'est fini le temps des chemises de nuit à trous. C'est fini. C'est fini d'écarter les jambes et d'attendre que ça se passe. C'est fini le devoir conjugal. C'est fini de passer au second plan. C'est fini de se plier au désir de l'homme. C'est fini de subir plutôt que d'agir. C'est fini. Fini. Mon sang fait peur. Tellement peur. Il est parfois même bleu dans le petit écran. Couleur, pas héritage noble. Il est plutôt porteur de malédiction. Rouge, Chaperon rouge et grand méchant loup. mythe, Mon sang est un grand méchant loup qui porte malheur au nouveau-né. Et même dans la cuisine. Il empêche la prise de la mayonnaise ou de la chantilly, soi-disant. Ça me fait hurler de rire. J'ai jamais vu ça ailleurs. tabou le sang, tabou, partout sur la planète, tabou. Le sang des femmes est tabou. Parce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est pas. Ça dépend de quel côté on se place. Ouais, tout est affaire de choix. Toujours. Pensez. Quand on n'a pas de relation sexuelle, les règles, c'est même pas une bonne nouvelle, juste un train-train mensuel. Enfin, quel que soit le motif, mon sang est tabou. Ça, c'est une certitude. Avoir la malédiction. Avoir les Garibaldiens. Avoir ses culottes françaises. Repousser les boules. Avoir les Anglais qui débarquent. Casser la gueule à son porteur d'eau. Être mal à soi. Être à la promenade à Nice. Être en ses mois. Être dans ses jours. Être embarrassé. Être sur son torchon. Pour recevoir le marquis. Avoir ses clottes. Avoir la lune. Payer son tribut à la lune. Avoir les mâles semaines. Toucher sa paye en rubis. Écraser ses tomates. Manger de l'onglet. Manger de la tarte aux fraises. Avoir le cul dans les fraises. Traverser la mer Rouge. Relire poil de carotte. Cuisiner ses rougets. Lever le drapeau du chef de gare. Appeler les pompiers. Attention à la routine. Attention, stop. Jouer à cacheton. Faire relâche. Recevoir sa famille. Repeindre sa grille en rouge. Repeindre sa grille au minium. Avoir ses brouilleries. Ses affaires. Ses histoires. Ses ordinaires. Ses catimini. Avoir les petits indiens. Ses eaux célestes. Ses périodes. Ses ragnagnas. Avoir reçu les courriers de Rome. Avoir les cardinals. Ses Isabelles. Ses coquelicots.
Avoir son message mensuel. Avoir ses bénéfices. Ses parents de Montrouge. Avoir la visite d'un cousin. Avoir la visite de la tante Charlotte. Ou celle de la cousine Flo. Avoir Jacques en journée. Avoir les peintres. Son tailleur. C'est Mickey. Sa semaine ketchup. C'est Ketchoupi. Ses lunes. Ses jours. Ses ours. Avoir ses fleurs. Le melon qui se fend. Avoir sa tour circulaire. Son poulet. Le roi rouge. Ses rougeurs. Avoir le feu au rouge. Mon chat a le museau cassé. Retour de remarques déplacées. Les filles, ça vous dit? Par exemple, là en ce moment c'est le printemps. Les filles commencent à ressortir leurs jupes. Et comme avec la mode c'est le retour de la mini, là immédiatement, sans problème, on va vous emmerder juste parce que vos jambes sont découvertes. Comment réagir? C'est facile. On peut jouer les sirenettes de Bergerac. Ennuyé? Oui, je sais. Elle est un peu longue. Catégorique. En plus, ma grand-mère a exigé que je mette une culotte. L'évidence. Il faut bien cacher son slip. Désolé. Le lave-linge, ça fait rétrécir. Radical. Mes jambes en avaient marre et elles voulaient voir du pays. Amical. Tu devrais faire la même chose avec tes pantalons, tu aurais bien moins chaud. Ah, mais peut-être que tu as peur de passer pour un petit garçon. Avec la mini, s'ouvre la parole. Donc, si on vous traite de pute ou de salope, réfléchis. Pute, pute, j'ai déjà entendu ce mot quelque part. Un terme de foot peut-être. Interrogative. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Tu peux peut-être m'aider. Pourquoi une femme qui a plein d'hommes est une salope et pourquoi un homme qui a plein de femmes, c'est pas toi? Slameuse. Pas dupe, les putes font pute quand les brutes sont en rue. Intellectuel. Le mâle repoussé traite généralement de salope la femme qui précisément refuse de l'être. Intrigué. Salope, salope, c'est pas un vêtement de travail pour homme avec des jambes courtes, ça? Littéraire. Il existe 3 catégories d'hommes. Les donjons, les salauds et les emmerdeurs. Les donjons couchent avec tout le monde, les salauds couchent avec tout le monde, sauf moi, et les emmerdeurs ne couchent qu'avec moi. Oui, mais seulement si je veux. Sentencieuse. Pute, salope, toujours ces 2 mots-là. Je trouve que tu manques de vocabulaire. Tu devrais arrêter de te servir de ton dico comme cale pour ta télé. Après une réflexion sexiste. Admirative. Il paraît que tu prépares une thèse sur la parité dans le cerveau. Je suis admirative. Tu soutiens quand? Prévenante. Fais gaffe, il y a une épidémie de testostéria. Les mecs qui ont ça au début, tu crois que c'est des mecs. Et puis ils se mettent à dire des tas de bizarreries et après on s'aperçoit qu'ils sont à court de testostérone. Tu devrais vérifier que tu ne l'as pas attrapé. Savante. D'après une étude américaine, plus le mâle est puissant, moins il se sent macho. Ça marche aussi chez les gorilles. Les ouistitis sont de vrais mois. En assemblée lors de réunions ou lors d'un dîner, par exemple, et après une réflexion sexiste, quelle qu'elle soit. Ça pue la testostérone, hein. Vous pourriez pas aérer, s'il vous plaît? Après une réflexion sexiste particulière, par exemple, les filles n'ont pas le sens de l'orientation. Navré. Et les hommes, eux, n'ont pas le sens du ridicule. Ouais. Après une blague de blonde, et si vous l'êtes, ou pas, mais par solidarité avec les blondes, ennuyé. Parle-moi plus lentement. Je suis blonde. Si on vous fait remarquer que vous êtes poilu, raisonnable. Eh oui, nous sommes en avril. L'été n'est pas encore arrivé. Je préfère les garder encore un peu, car comme dit le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil et d'un poil. Curieuse. Et toi, tu fais comment la nouvelle saison?
Tu dois avoir super chaud avec tout ça. Médical. Ah, mais ça n'est pas inutile, sais-tu. Sous les bras et autour des organes génitaux, les poils semblent avoir la fonction de roulement à billes, diminuant ainsi l'échauffement et les inflammations, ainsi que l'évaporation de la transpiration. C'est pour ça que le corps en est couvert. Mais au fait, toi aussi tu en as, rassure-moi, sinon tu devrais consulter très vite. Ennuyé. Ouais, je sais, je n'ai pas trouvé de bonne esthéticienne dans cette ville, mais toi non plus apparemment. Direct. Si la femme descend du singe, l'homme, lui, ne descend que de l'arbre. Pratique. Ouais, j'ai décidé de les garder, ça me sert de radar à con. Intellectuel, féministe. L'épilation est une conformation des femmes au désir phallocrate, des hommes qui ne considèrent le corps de la femme que comme un objet de soumission et un exutoire à leurs plus vils instincts. Sincère. Ouais, j'ai pas été prise pour le casting du dernier film X produit par Marc Dorcel. Du coup, je les garde. Ouais, ça fait de la compagnie. T'as raison. Moqueuse. Pour toi, on ne devrait pas parler de pilosité. Pelage serait plus adapté. T'as une brosse. Perplexe. Quand tu feras une épilation intégrale, Ah oui. tu me raconteras et peut-être que je m'y mettrai. Ouais, je veux savoir aussi ça. Orgueilleuse. Je suis une vraie brune, moi, messieurs. Soupçonneuse. Quoi? M'épiler le pubis? Dis donc, t'aurais pas des tendances pédophiles, toi? En ce moment, il y en a un petit peu trop. Si on vous traite de grosse, complice 1. Il vaut mieux faire envie que pitié. Complice 2, et si le mec est aussi un peu rond. Et oui, tu vois, je suis comme toi, j'adore le chocolat. Prévoyante au printemps. Ah, à la météo, ils annonçaient que l'été serait pas terrible. Je préfère avoir des réserves histoire de ne pas tomber malade. Prévoyante, mais en été et avant l'hiver. Ah, l'hiver va être très rude, je préfère anticiper. Blagueuse. En prenant de l'âge, nous, les femmes, nous prenons aussi du poids. Cela arrive parce que nous entassons énormément d'informations dans notre tête. Évidemment, il arrive un moment où autant d'informations n'entrent plus dans notre petit cerveau. Ainsi, tout se cumule, se dilue dans tout le corps. Nous n'avons pas d'excédent de poids. Non. Nous ne sommes pas grasses. Non. Nous sommes cultivés. Très cultivés. Si on vous regarde au niveau de la poitrine plutôt que franchement dans les yeux, sévère. Je crois que mon père et ma mère m'ont faite normale. Aux dernières nouvelles, mes yeux sont beaucoup plus hauts. Empathique. Oh mon pauvre, ta mère ne t'a pas élevé au sein. Oh, le pauvre petit chat. Tu as subi un grand manque. Mais rassure-toi, ça n'est pas si grave. Une psychanalyse va arranger tout ça. Pragmatique. Ah, tu devrais t'essuyer la bouche, là tu baves. Moi aussi, hein. Ah, c'est dur l'Alzheimer si jeune, hein. Il y en a un autre après, il a pas encore. Surprise, puis effrayé. Quoi? Tu n'as pas les mêmes? Mais comment est-ce possible? Mais alors, t'es un mutant? Si on vous fait méchamment des remarques sur votre poitrine, terre à terre. Non, non, mes seins ne tombent pas. C'est juste que je suis très, très sensible à l'attraction terrestre. Taquine. Tu les aurais dans la bouche, tu parlerais du nez. Des remarques sur vos beaux yeux. D'ailleurs, selon le cas, ça peut être un compliment sincère ou une approche beaucoup plus douteuse. L'expression type, c'est à vous ces beaux yeux-là, Pierre. Ouais, et en plus, je les ai eus pour rien. Toi, en revanche, t'as payé, mais tu t'es fait avoir. Ok.
Et joueuse. Non, non, on me les a prêtés pour la journée. Si on vous touche sans votre consentement, un effleurement, une caresse non désirée, n'importe où, faites le coup du syndrome de la tourette avec les plus belles insultes sur le garçon que vous pouvez connaître. Et jusqu'à ce que le concerné s'enfuit à toutes jambes. Ou sinon, super envie. Fais gaffe, je suis contagieux, j'ai attrapé la rage ou n'importe où. Ou n'importe quelle autre maladie qui les fera reculer. Mais encore, interrogative. Tu m'as touché alors que tu n'y étais pas invitée. Je ne me trompe pas. Ou serait-ce encore une de ces scènes de misogynie ordinaire? Le coup de la misogynie ordinaire fonctionne aussi pour les remarques sexistes déplacées. Qu'on se le dise. Pragmatique. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, Ouais. et avec qui je veux. Mais à moins que tu ne sois une émanation externe de mon cerveau, je ne me souviens pas avoir décidé d'être touchée par toi. D'ailleurs, avec toi, je n'ai envie de rien faire, même pas parler. Alors, hors de ma vue. Olympe de Gouges, Christine de Pisan, Leda Raffanelli, Mary Wollstonecraft, Josepha Amar, Françoise Pic, Mary Estel, Mary de Gournay, Hubertine Auclair, Millicent Fawcett, Emmeline Pankhurst, Clara Campo-Amor, Betty Friedan, Virginie Despentes, Joséphine Butler, Clara Zetkin, Caroline Rémy, Hélène Zé, Françoise Giroux, Elisabeth Sharples, Concepción Arenal, Pardo Bassa, Surte Solwengo, Elisabeth Lefgren, Alessandra Grifenberg, Evan Sleur, Myriam Makeba, Rosa Parks, les suffragettes, Simone Veil, Gisèle Halimi, le MLF, Patti Smith, Élise Boulding, Germaine Tillon, Michel Perrault, Annette Messager, Louise Bourgeois, Emma Goldman, Agnès Merlet, Judith Butler, Frida Kahlo, Jeanne Decoing, Cindy Sherman, Marie-Hélène Boursier, Nan Guldin, Kiki Smith, Nancy Spero, Voltairine Declerc, Camille Claudel, Tina Modotti, Artemisia Gentileschi, Annie Ernaux, Vali Export, Antoinette Fou, Benoît de Groux, Christine Delphi, Louise Michel.